Il est arrivé avec les couleurs des Républicains. Il s'appelle Elhadj Chakrina. Elhadj Chakrina, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Mes meilleurs voeux à toute la population de Mayotte. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? D'ailleurs, ben oui, on va répéter la question. En fait, il a répondu avant même qu'on lui pose la question. Vos voeux 2019 pour la population mahoraise? Sortir de la souffrance, du bonheur enfin, parce que les gens sont mal dans leur peau, et permettre à notre île d'avoir enfin les moyens de se développer, que nos jeunes puissent avoir des emplois, que nos aînés puissent avoir les moyens de vivre décemment, et qu'on puisse enfin semer un peu plus d'harmonie entre nous et d'amour. Et d'amour. Voilà. Elhadj Chakrina, avec vous, on va revenir sur l'anniversaire de la départementalisation, mais également une éventuelle venue, peut-être, pour l'instant, vous allez nous le confirmer, de Nicolas Sarkozy à Mayotte. La départementalisation, déjà 8 ans. Quel est votre ressenti? Sur quoi? Sur la La départementalisation. Le bilan des 8 ans. Le bilan. Tout d'abord, je tiens à dire ici merci au président Nicolas Sarkozy. Un grand merci. Un combat de 60 ans mené par nos anciens. Merci à tous ceux qui ont combattu. Je pense à mon grand-père Zoubera Dinani, je pense à Marcel Henry, je pense à Bamana, je pense à tant d'autres, Adrien Giraud, Bouenzena, Bouentiti, Zaki Hamadi qui est morte. Merci à tous ces gens-là et bien d'autres encore. Naouda. Georges Naouda. Toutes ces personnes qui se sont battues. Je pense à un homme aussi qui était de Pamandi qu'on ne cite pas souvent, qui s'appelle aussi Abdoul Moulkandji, le grand-père d'Amada Salim, qui s'est beaucoup battu aussi. Je peux me permettre de rajouter aussi Jean-Jacques Brault, préfet de Mayotte. Jean-Jacques Brault, absolument. Donc merci à toutes ces personnes, à toutes ces femmes, tous ces hommes, ces chatouilleuses, ces combattants. Merci, un grand merci. Qu'est-ce que ça m'inspire? Eh bien, c'est de l'humilité et de la gratitude. De la gratitude parce que sans eux, je vous parle en toute honnêteté, vous comme moi, je n'aurais pas un passeport marqué République française, Union européenne. Je ne pourrais pas voyager dans tous les pays du monde comme c'est le cas actuellement. Donc c'est une fierté, hein, quelque part aussi. C'est une fierté, mais une chance. Sans eux, je n'aurais pas pu aller à l'école de la République, être formé, avoir un emploi. Sans eux, je n'aurais pas pu tout simplement vivre avec un salaire décent. Donc, quand on voit justement tous ces sacrifices qui ont été menés, la moindre des choses, c'est d'être dans la gratitude. Donc, merci du fond du cœur. Ce que ça m'inspire, c'est que je suis fier d'être justement dans cette belle nation française, fier de mon identité mahoraise, musulmane, bantou, parce que arabo-chirazienne bantou, et fier surtout de porter de nouveau ce combat pour la réussite de Mayotte, avec aussi tant d'autres. On apporte chacun notre modeste contribution, fier de se dire que nous allons réussir le pari du développement de Mayotte. Alors, vous avez une photo derrière vous qui me touche particulièrement parce que c'est le 18 janvier 2010, jour du discours du président de la République, Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas encore la départementalisation. Nous avons fait la consultation du 27 mars. C'est acté. On a voté pour la départementalisation. Mais on n'est pas encore. Et dans son discours, Nicolas Sarkozy disait « Mayotte doit devenir la perle de l'océan Indien ». Texto. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore la perle de l'océan Indien. Vous croyez que nous y arriverons un jour? Certainement. Vous savez, je suis de nature optimiste. Nicolas Sarkozy avait une grande vision et a toujours une grande vision pour la France, comme aussi pour les territoires ultramarins. Il est le seul qui avait compris depuis longtemps et qui surtout a su donner les moyens que ça ne servait à rien de jouer le jeu de l'isolement de Mayotte parce qu'il fallait ménager la susceptibilité des Comores. Parce que nous sommes dans un canal ici qui est au cœur justement des carrefours de toutes les puissances. La Chine, les États-Unis, l'Angleterre et tant d'autres convoitent cet espace. Nous avons la chance d'être entre le Mozambique, le Madagascar, avec un gisement pétrolier de gaz, avec aussi une route du commerce maritime, du commerce des hydrocarbures, et on ne sait pas saisir cette chance. C'est pas possible. Soit on est aveugle, ou soit dans ce cas-là, on considère que la France peut-être est déjà foutue. Moi, je me refuse à croire à cette idée. Donc ça peut être évidemment une perle, ça l'est déjà. Pourquoi?
Vous savez que nous avons le 2e centre d'écoute régional au monde. Et grâce à Mayotte, la France, pendant la guerre du Golfe, justement, avait cette capacité de pouvoir intervenir, de pouvoir mieux surveiller. Et nous avons cette capacité, justement, de défendre nos intérêts en Afrique. Grâce, justement, à ce 2e centre d'écoute régional, avec d'autres, évidemment, éléments, bien sûr. Je rends aussi hommage à nos militaires, à nos soldats, à tous ceux qui se battent pour notre liberté, pour aussi défendre les intérêts de notre nation. Mais quand je vois ça, c'est que un homme comme le président Sarkozy qui vient et qui dit « Aucune puissance étrangère ne dictera la conduite de la France. Vous êtes Mayotte est française, elle restera. » Eh bien, je dis c'est un homme qui assume pleinement le statut de Mayotte, c'est-à-dire son appartenance à la France. Donc, c'est une perle actuellement, mais une perle qui doit être dégrossie, qui doit être polie, embellie. Et c'est justement le défi de la départementalisation, le défi de la réussite de ce développement pour une vie meilleure pour nos populations. Alors, excusez-moi Samuel, dès 8 ans déjà, Eled Chakrina, on est département. On est département pour certains. Pour le moment, la coquille est vide. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce qu'on n'a pas mis les moyens nécessaires. Quels sont les moyens? Vous ne pouvez pas réussir à développer un territoire si les hommes et les femmes de ce territoire ne sont pas suffisamment formés comme il faut. Ce n'est pas possible. Depuis 2004, avec la décentralisation du Conseil général, les moyens ils étaient là. 2004 jusqu'à 2011. Vous savez, 7 ans. En 7 ans, vous ne pouvez pas me dire que vous ne pouvez pas former de cadres, ce n'est pas possible. Certains ont été bien formés, mais malheureusement, nous n'en avons pas suffisamment. Et puis ensuite, il y a un autre problème, c'est de dessiner un grand dessin pour justement le développement de Mayotte. Parce que même si les moyens financiers peuvent être là, mais maintenant, comment obtenir ces moyens financiers? Je donne juste l'exemple des fonds européens. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à obtenir des subventions pour aider nos entreprises qui souffrent actuellement? Alors qu'on nous dit qu'il y a 200 millions que nous avions pour les fonds structurels de 2014 jusqu'à 2020. Et une grande partie de cette enveloppe n'est pas encore consommée. Donc, on voit bien ici que on parle de coquille vide parce que justement, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de chef ici. Il n'y a pas de chef à Mayotte. Il n'y a pas de cap, il n'y a pas de chef, et il n'y a pas d'ordre. C'est ça le problème. Si tout cela, justement, c'est un peu anarchique, vous allez vous plaindre, vous allez sortir tous les maux de la terre. Or, il faut absolument qu'il y ait un cap, une feuille de route, une direction. Et de cette direction-là, on pourra dire, on va former des hommes, des femmes dans des secteurs bien précis. Il nous faut plus de médecins, plus d'ingénieurs, plus de comptables, plus dans tous les domaines, également dans les métiers évidemment manuels, puisque chaque métier est valorisant. Il ne faut pas non plus négliger les métiers manuels qui sont très importants. Et si maintenant, justement, on ne dresse pas ce tableau-là en se disant on a besoin de plus de tout cela, eh bien, on sera toujours largué. Donc, ce qu'il faut actuellement, c'est quoi? C'est de lever tous les blocages qui existent. Premièrement, qu'on puisse accompagner les gens lorsqu'ils veulent créer une entreprise, lorsqu'ils veulent financer cette entreprise et qu'ils ont besoin de subventions, mais pas seulement de remplir des dossiers administratifs. Il faut créer un comité de suivi technique de tous les fonds qui pourraient aider nos entreprises, qui pourraient aider les personnes justement à vouloir créer de la richesse sur place. Ensuite, il faut également faciliter l'implantation des entreprises extérieures, leur offrir du foncier à Mayotte, pour que justement il puisse y avoir des créations d'emplois. Il y a des entreprises comme des grandes multinationales comme Leclerc qui souhaitaient s'implanter ici ou d'autres qui souhaiteraient avoir du foncier. Il y a du foncier disponible du département, de la commune. Il faut justement qu'il y ait une coordination. Et c'est ça qui manque, cette coordination-là. D'où un comité technique de suivi indépendant qui pourrait coordonner tout cela et lever tous les blocages et permettre enfin à ceux qui veulent se développer dans leur entreprise, avoir aussi les moyens de vivre décemment, de pouvoir leur donner une chance d'avoir une vie meilleure. Andry Rajoelina a été élu nouveau président de la grande nation malgache. Il y a eu un seul chef d'État français qui s'est rendu sur place, c'est Nicolas Sarkozy. Faut-il y voir un signe d'intérêt particulier pour la zone océan Indien, mais aussi pour Mayotte et la coopération qui peut être enclenchée avec la Grande Île? Écoutez, oui, parce que, vous savez, moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour le président Sarkozy, puisque c'est un homme, comme je vous l'ai dit, c'est un grand visionnaire, une personne très affable, vraiment, et qui aime beaucoup notre île, et qui comprend
très vite les choses et l'intérêt aussi de pouvoir accroître l'influence française. Vous avez bien vu que, par exemple, nous avions, pour la première fois, c'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy, une base, justement, du côté de, en Moyen-Orient. La France n'en avait plus, à Dubaï. C'est grâce au président Sarkozy. Et si maintenant il s'est rendu dans cette zone, c'est parce que, encore une fois, ne soyons pas aveugles, un lieu où toutes les puissances internationales s'affrontent, eh bien, c'est pas le moment de, justement, lâcher cet endroit. Et Madagascar, forcément, a une influence parce que, qu'on le veuille ou non, c'est le pays le plus peuplé de la zone, dans le sud-est de l'océan Indien, plus de 20 millions d'habitants. Même s'il y a une pauvreté avec 30 $ de vivre en moyenne par... C'est le 5e pays le plus pauvre du monde. C'est le 5e, mais riche en ressources naturelles, en termes de ressources minières, que ce soit l'or, que ce soit du mercure, que ce soit du pétrole, que ce soit du gaz, que ce soit du bois rose. Ce pays a juste besoin qu'on remette de l'ordre et qu'on pense enfin à la population malgache pour que ce pays puisse de nouveau aller vers l'avant. Et tout cela, généralement, arrive lorsqu'il y a une mauvaise politique publique, où il y a ce que certains dirigeants se maintiennent trop longtemps au pouvoir, au point de ne pas suffisamment répondre aux attentes de leur population. Mais je rappelle juste une chose. N'oubliez pas que Madagascar était le grenier de l'océan Indien jusqu'aux années 70. Les rayonnés allaient se fermer à Madagascar, et tous ceux des Comores également, mais aussi de Mayotte. C'était justement l'île qui était la plus à la pointe, dans La plus tout, développée, tout à fait. la plus développée. Et c'est seulement à partir des années 70, lorsqu'il y a eu la malgachisation, c'est-à-dire que les Malgaches, ceux qui sont arrivés au pouvoir, l'élite arrivée au pouvoir, à chasser les étrangers, donc à chasser les Français, que la France a commencé à se replier un peu plus sur la Réunion et à développer un peu plus la Réunion. Mais Madagascar, évidemment, offre un potentiel formidable, à condition, bien sûr, qu'il y ait une stabilité politique et qu'il y ait une volonté de politique publique de développer le territoire. Mais il serait une faute, bien sûr, de méconnaître ces acteurs. Deux acteurs majeurs qui sont dans le sud-ouest de l'océan Indien, membres de la commission de l'océan Indien, Madagascar et Maurice. Maurice qui est quand même une forme de puissance un peu... Et là, Tchekina, il nous manque du temps. La venue de Nicolas Sarkozy pour l'anniversaire de la départementalisation, vous nous le confirmez ou pas? Et si oui, quel est l'intérêt? Je vous le confirme pas parce que, tout simplement, je ne suis pas dans son agenda. Et encore, nous n'avons pas eu aujourd'hui de réponse ferme en ce sens. Donc, ne soyons pas présomptueux. Le président verra si maintenant il est en mesure ou non. En tout cas, il sait qu'il est chez lui et que nous l'accueillons avec ferveur. Si maintenant il avait ce créneau, s'il n'en a pas, écoutez, on fera avec. Mais en tout cas, nous savons très bien que l'intention de sa part y est. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est au-delà évidemment de la fête, c'est aussi de se projeter sur l'avenir. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent? Ce que vous disiez justement. Qu'est-ce que ça nous inspire? Rendre hommage, cette reconnaissance, cette gratitude envers nos anciens. Et maintenant, puisque nous avons nos bébés qui est là, quels sont les défis à relever? Et ça, justement, c'est la raison pour laquelle chaque Mahoraise, chaque Mahorais, toutes les communautés de Mayotte, parce qu'en ces temps de tension intercommunautaire, il faut quand même qu'il y ait un message de rassemblement, toutes les communautés sont la bienvenue parce que Mayotte est un département arc-en-ciel. Et pour cela, nous avons tous le droit à faire la fête et à nous projeter vers l'avenir pour le bonheur de nos enfants. Samuel, une dernière question parce qu'on est à la bourre. Oui, le 27 mars 2009, on a voté pour la consultation, la départementalisation, mais pas seulement. La question qui a été posée par Nicolas Sarkozy à tous les Mahorais, c'était voulez-vous devenir département, région français d'outre-mer à assemblée unique? On a dit oui, tous. Aujourd'hui, nous ne sommes pas assemblée unique, nous n'avons pas les compétences régionales. Il y a une loi qui va être présentée. Le 8e anniversaire, ça va être un symbole justement du toilettage institutionnel. Est-ce que je devrais rentrer dans ce débat ou pas? Non. Bien sûr que si, bien sûr que si. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que il aurait certainement davantage accompagné Mayotte dans son développement, dans justement toutes ces compétences dont vous parlez, avec les moyens nécessaires s'il a été resté au pouvoir. Bon, 2011, nous sommes devenus un département le 31 mars 2011 avec le renouvellement du Conseil général. Un an plus tard, un peu plus d'un an plus tard, il est évincé du pouvoir et vous avez vu le résultat. Et encore aujourd'hui, vous voyez que nous sommes parfois un peu dans l'incertitude, même s'il y a certaines avancées. Il ne faut pas non plus cracher sur tout. Alors, est-ce que maintenant, c'est pas de sa faute, il n'était pas là, il n'était plus là.
Mais justement, c'est parce qu'il y a eu un rêve de nos pères, de nos anciens, et parce qu'il y a eu cette chance offerte par justement Nicolas Sarkozy qui nous avait permis de devenir un département. Il faut maintenant saisir l'opportunité. Il ne faut pas systématiquement rejeter la faute à l'État. Il faut que nous aussi, nous prenions nos responsabilités. Si nous avons un manque de volonté à l'échelle locale de se battre, parce que se battre, c'est aussi utiliser les bonnes armes. Ce n'est pas seulement aller sur un terrain, c'est faire du lobbying, c'est de faire en sorte que les personnes qui peuvent influer en matière de décision puissent influer. C'est parce que tout cela se prend évidemment dans les arrières, dans les antichambres. C'est pas lorsqu'on est dans une assemblée que cela se décide, absolument pas. Donc il faut utiliser les bonnes armes. Nous n'avons pas encore évidemment réussi à faire tout cela, mais c'est pour ça qu'il y a ce défi d'accroître maintenant les moyens pour Mayotte, qu'on puisse devenir, qu'on ait les compétences d'une région, qu'on puisse avoir les moyens d'une région et d'un département. Mais encore faut-il qu'on puisse conduire comme il faut le bateau. Si le bateau n'a pas de chef, comment on fait? Ça ne servira à rien. Absolument. Juste une dernière question, Camar. Excusez-moi, elle est très, très très courte. Pour vous, l'anniversaire de la départementalisation, c'est le 27 mars 2009 ou le 31 mars 2011? Pour moi, c'est le... Écoutez, il y a deux dates. Vous avez le 31 mars 2011, parce que là, c'est l'accès au statut officiel de département. Mais vous avez également, en effet, la date de la consultation. C'était en 2009, en mars 2009. Et donc, si nous tenons compte de cette date-là, ça veut dire que ça ferait 10 ans en mars, justement, 2019. Donc, nous avons les deux dates, puisque certains nous disent 10 ans, nous on dit 8 ans, mais c'est vrai que ça a un côté un peu plus fort lorsqu'on parle de 10 ans. 8 ans, 8 ans parce que bon, j'ai voulu maintenir au côté, on va dire, officiel, mais au côté symbolique de la consultation, nous sommes à 10 ans à partir de la consultation. Merci beaucoup, El Chakrina, d'être venu nous voir pour nous parler, en tout cas, de cette départementalisation. C'est tout pour ce temps de parole. Rendez-vous au nouveau magasin Mayotte Bureau à Kaweni. Votre spécialiste du meuble et de la décoration pour les particuliers et les entreprises vous y attend juste après la matinale. Balou, numéro 1, peinture, sanitaire, carrelage, partenaire de la matinale.